Bonjour Monsieur Ziad Medouk. Tout d'abord, on va s'arrêter sur le bilan des frappes israéliennes sur Gaza. Donc, quels sont les chiffres officiels? Écoutez, le bilan est très lourd et lourd. Il peut donc augmenter d'une minute à une autre. Aujourd'hui, c'est le 50e jour de cette offensive militaire israélienne. On compte 1140 morts palestiniens, parmi eux 570 enfants, 390 femmes, et 125 personnes âgées et 11 000 blessés. Donc ça, c'est le numéro officiel selon les sources médicales palestiniennes des hôpitaux dans la bande de Gaza jusqu'à cette heure-ci. Donc ça au niveau de pertes humaines, au niveau de pertes économiques, donc destruction massive. Et on peut dire que l'armée d'occupation est en train de détruire tout dans la bande de Gaza, maisons, appartenant à des civils, immeubles, bâtiments, écoles, enfants. Donc le quotidien est très difficile. On peut dire que la vie est paralysée. À part les supermarchés et les boulangeries, tout est fermé à cause de l'insécurité, à cause des bombardements israéliens. On peut dire que les Palestiniens sont souvent chez eux, ils sont en train de suivre les nouvelles, ils sont en train de suivre via les radios, via les télévisions, Internet. S'il n'y a pas d'électricité, ils ont des radios avec des fils pour suivre les nouvelles. Ils sont toujours sur leur téléphone portable pour avoir des nouvelles de leurs proches. On descend dans la rue, dans le marché pour acheter quelques baguettes de pain et quelques aliments pour la nourriture de nos enfants. Mais en général, les Palestiniens à Gaza, tout le monde reste chez eux. Voilà le quotidien gazaoui. Sans oublier que quelquefois les Gazaouis, quand il y a donc un mort ou un blessé, ils sont obligés d'aller soit à l'hôpital, soit dans des cimetières pour enterrer leurs proches morts suite à ces bombardements israéliens à peu. Justement, puisque vous m'avez parlé de la solidarité entre les Palestiniens, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les Palestiniens et les Gazaouis en particulier sont solidaires du Hamas? Que pense-t-il de son autorité? Il y a 12 factions de résistance qui travaillent dans la bande de Gaza. Il y a le Hamas, bien sûr, mais il y a le Fatah, il y a le djihad islamique, il y a la gauche, il y a la gauche radicale, il y a la gauche modérée, il y a FLP, il y a les partis communistes. Donc, on peut dire qu'il y a 12 mouvements, 12 factions qui lancent des missiles, qui résistent sur la bande de Gaza. Donc, c'est un numéro 1. Donc, on peut dire qu'il y a un regard envers la résistance palestinienne. On ne peut pas parler de Hamas, parce que Hamas, il gouverne plus la bande de Gaza. Il contrôlait la bande de Gaza depuis 2007, mais à partir de 2013, à partir de fin 2013, début 2014, on peut dire qu'il y a un gouvernement d'union nationale. C'est vrai, ce gouvernement d'union nationale, il n'a pas travaillé beaucoup, mais il y a un gouvernement national, d'union nationale. D'ailleurs, ce gouvernement d'union nationale, c'est elle qui gère la situation dans les écoles, dans les centres d'accueil. C'est elle qui distribue des aides alimentaires, c'est elle qui organise donc les aides internationales, c'est elle qui gère les décès. C'est ce gouvernement qui transmet donc les décès soit dans les hôpitaux jordaniens, égyptiens, israéliens ou palestiniens en Jordanie. Donc on peut dire qu'il y a un regard très positif de la part de la population civile envers la résistance palestinienne. Et nous, les Palestiniens de Gaza, malgré le manque de moyens et la résistance, pour cela on peut dire qu'il y a un sentiment de fierté envers cette résistance, malgré donc la destruction massive. Il y a un aspect très important que maintenant toutes les critiques se taisent. Donc on ne parle plus de la division. Avant cette guerre, avant la création de gouvernement national, on peut parler de Fatah, de Hamas, des mesures de Hamas à Gaza, les mesures de l'autorité en Jordanie. Mais aujourd'hui, actuellement, avec l'offensive, il y a une solidarité, mais il y a une
on peut dire, un consensus sur la résistance et que la population civile, malgré les pertes humaines, malgré la destruction massive, il y a un fort attachement à la résistance parce que c'est la fierté des Palestiniens, la résistance pour la bande de Gaza. Alors, comme vous le savez très bien, monsieur Ziad Medouk, le Hamas ne fait pas l'unanimité dans les médias occidentaux. On parle d'une organisation terroriste plutôt que d'un mouvement de résistance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette image donnée par les médias occidentaux en général? Écoutez, ça c'est le problème des médias étrangers, les médias européens, les médias occidentaux. Donc on peut dire que il y a un aspect très positif cette année, qu'il y a plus de 150 journalistes étrangers qui sont actuellement dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive. Et ces journalistes, ils ont constaté sur place donc, la situation. Et ils ont montré donc, à leurs lecteurs partout dans le monde qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que leur rédaction l'imposent, donc ça ne marche pas, parce qu'ils sont sur place. Il y a beaucoup d'accusations, par exemple, accuser le Hamas de mettre la population civile en danger, accuser le Hamas de mettre des bombes, des missiles dans les écoles, bombardées par l'occupation israélienne. Donc, eux, ils ont constaté que ça, c'est pas vrai. Et ils ont constaté surtout que les Européens, les pays occidentaux qualifient le Hamas comme ça, c'est leur qualification, ça ne concerne pas nous. Le Hamas fait partie du mouvement national palestinien, le Hamas fait partie de la résistance palestinienne. Et ça, c'est la réalité, on ne peut pas le nier. Même si il est sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, des États-Unis, et malheureusement les médias souvent ne sont pas objectifs, ils occultent cette réalité, ils ne montrent pas la réalité telle qu'elle est. Je vous donne un exemple concret. Donc avant-hier, il y avait un enfant israélien, un enfant d'un camp qui était sauvé suite à des missiles palestiniens. Donc tous les médias, ils ont montré ça à la une. Or, depuis le début de l'offensive, il y a presque 600 enfants palestiniens et presque 700 femmes et personnes âgées qui ont été tuées suite à l'événement israélien, mais on n'a pas parlé de ça. Pour montrer un peu qu'il n'y a pas une vraie objectivité dans le regard des médias sur le conflit israélo-palestinien. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de journalistes courageux qui, malgré le risque, ils sont venus ici pour vivre avec nous donc les missiles israéliens qui tombaient toutes les 3-4 minutes dans la bande de Gaza. On peut dire que actuellement, les Palestiniens de Gaza sont fiers de leur résistance, ils sont fiers de leur courage, et c'est ça le plus important pour nous. Donc c'est pour cette raison qu'actuellement, on ne peut pas parler qu'il y a un regard positif ou négatif de la situation envers le Hamas. Comment voyez-vous l'issue de ce conflit, monsieur Ziad Medouk? Écoute, la fin de ce conflit, il est pour nous. Donc, c'est le retrait israélien et c'est le retour au calme, et la volonté palestinienne de reconstruire. Donc, il ne faut pas oublier que c'est pas la nouvelle offensive militaire, c'est pas le nouveau carnage, c'est pas le nouveau pèlerinage. Donc c'est pas la première fois que les Palestiniens de Gaza, depuis 2006, les Palestiniens de Gaza sont en train de souffrir. D'abord quand le Hamas est arrivé au pouvoir par des élections libres et démocratiques, il y avait un boycott économique, il y avait un blocus inhumain, un boycott international, il y avait un blocus israélien inhumain. Et ça dure depuis 8 ans, mais il y a une résistance palestinienne acharnée dans la bande de Gaza par une population civile, courageuse et déterminée. On peut dire qu'aucun objectif israélien était réalisé. Que pensent les Palestiniens du soutien manifesté par François Hollande aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza? Écoutez, le peuple palestinien est intelligent, le peuple palestinien est conscient, donc il sait faire la différence entre un président et sa société civile et sa population.
les Palestiniens de Gaza, ils ont apprécié donc les manifestations de solidarité partout dans le monde et en particulier en France. Des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue de Paris et les grandes villes françaises. Moi, personnellement, je suis au courant de tout parce que j'ai des contacts, notamment des témoignages depuis Gaza. Mais on peut dire que la France, pour nous, c'est un soutien à la cause palestinienne et depuis longtemps, comme je viens de dire, notre relation c'est avec la société civile, c'est ça ce qu'elle prend pour nous, c'est notre relation avec les gens de bonne volonté qui sont jusqu'à maintenant dans la rue de Paris, de Montpellier, de Marseille, de Toulouse, partout, ils sont dans la rue pour montrer leur solidarité avec d'ailleurs ces manifestations sont très appréciés par les Palestiniens de Gaza parce que je pense que les Palestiniens de Gaza ils comptent sur trois éléments. D'abord sur la résistance acharnée, sur leur résistance sur place et sur le soutien donc, populaire de manifestations de bonne volonté partout. C'est ce qui compte pour nous. C'est pour cette raison que les Palestiniens de Gaza ils ont beaucoup apprécié donc, les manifestations populaires, malgré un soutien officiel donc, en faveur d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la non-réaction et le mutisme de certains gouvernements arabes face à ces frappes qui ont fait plus de 2000 morts et d'importants dégâts matériels? Écoutez, on ne peut pas citer un gouvernement parce que tous les gouvernements sont complices, malheureusement pour les dire des choses avec beaucoup de tristesse. Dans 50 jours, il y a par exemple plus de 150 manifestations en France, je parle de la France, on parle de la France pour comprendre, 150 manifestations à Paris, partout en France, pour soutenir la population civile et pour dénoncer les crimes. Dans les capitales arabes, dans les 22 capitales, aucune manifestation de masse dans les capitales arabes, pour montrer donc l'état d'esprit de cette population arabe elle-même soumise à des régimes plus ou moins dictateurs, des régimes qui essaient un peu d'exploiter la cause palestinienne pour des intérêts personnels. On peut dire que les Palestiniens, depuis longtemps, depuis la guerre de 82 au Liban, ils ont perdu l'espoir de ces régimes arabes. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'a pas d'espoir, on n'attend rien de ces mouvements. Notre seul soutien, c'est la population. La population arabe, ils sont dire que la conjoncture arabe est difficile. Il y a des événements, des affrontements, des guerres civiles en Libye, en Syrie, au Yémen, en Égypte. Donc, la situation, il y a beaucoup de problèmes politiques en Algérie, en Tunisie, au Maroc, donc la situation, il y a l'instabilité politique et l'insécurité dans beaucoup de pays. Donc ça, ce n'est pas en faveur des Palestiniens. Donc on ne peut pas compter sur... Alors, quel message auriez-vous envie d'adresser aux Juifs du monde entier et aux Israéliens en particulier? Écoute, moi, je n'ai pas de message adressé aux Juifs parce que nous, on fait la distinction entre l'armée de l'occupation israélienne, l'armée de l'État d'Israël, un État fait pour la loi, et les Juifs partout dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de Juifs solidaires de la cause palestinienne, beaucoup d'amis juifs qui m'appellent, qui m'envoient des messages de soutien, qui montrent leur solidarité avec l'État. Donc, et ils sont conscients, donc on n'a pas de haine, on n'a pas de problème avec les Juifs partout dans le monde. Notre problème, c'est avec le gouvernement des Christians de droite, avec la colonisation, avec l'armée israélienne qui est en train de détruire, qui est en train de tuer nos enfants, qui est en train de massacrer nos femmes et nos personnes âgées, qui est en train de détruire donc, les infrastructures civiles, qui est en train de détruire nos maisons, nos immeubles, et détruire tout donc, la bande de Gaza. Donc malheureusement, les Israéliens, même si j'aimerais bien saluer le courage de quelques Israéliens, malheureusement, qui sont minoritaires, parce que lors d'une manifestation, il n'y avait même pas 2000 personnes dans la rue de Tel Aviv il y avait une manifestation.
Par contre, 83% des Israéliens, dans le dernier sondage, ils ont montré leur soutien à l'opération, l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza. Et notre message est clair, c'est ici notre guerre, nous n'en partirons pas. Quel que soit le massacre israélien, les Palestiniens de Gaza vont rester dignes et debout, ils vont reconstruire qu'est-ce que les Israéliens ils ont détruit. Et on a vu avec les trois guerres, les Palestiniens de Gaza, ils ont un fort courage, ils ont une patience, ils ont une détermination. Un dernier exemple, hier c'était la rentrée scolaire, donc les professeurs, malgré que l'année scolaire n'est pas commencée officiellement, mais les professeurs ils sont allés pour proposer des activités extrascolaires. Nous visons l'avenir, donc on n'a pas de haine malgré le nombre considérable d'Israéliens barbares qui sont en train de massacrer nos enfants. Monsieur Ziad Medouk, on arrive à la fin de cette interview. Alors, auriez-vous un dernier mot à dire aux Français et aux citoyens du monde entier qui ont manifesté dans les rues pour condamner les frappes israéliennes? Notre message, on dit merci beaucoup les solidaires. Nous apprécions beaucoup cette mobilisation et je ne vous cache pas que nous, on compte beaucoup d'une part sur notre résistance sur Gaza, mais surtout sur cette solidarité internationale. La population de Gazaouis remercie beaucoup ces manifestants de bonne volonté, apprécie beaucoup cette mobilisation et surtout il y avait un soutien pour parler par exemple mon département de Français. Beaucoup des Français ils s'engagent, des associations, des gens de bonne volonté, ils s'engagent à nouer des liens de contact entre les universités, entre les jeunes, entre les francophones et entre les jeunes de Gaza. Gaza l'a détruite, il a besoin de vous. Gaza, l'avenir et l'espoir, il a besoin de vos efforts, donc à travers des liens directs avec les Palestiniens de Gaza, notamment avec les francophones de Gaza. Les francophones de Gaza, ils ont besoin de vous pour leur soutenir, pour surtout échanger avec eux, pour garder le contact, pour une Gaza ouverte sur le monde.